Afin d'assurer leur croissance, les entreprises ont bien compris ces dernières années que l'IT, les systèmes d'informatique, sont devenus effectivement la pierre angulaire qui permet de soutenir la croissance du business. Ainsi, les entreprises investissent massivement pour pouvoir moderniser leur système d'information parce que c'est par là effectivement qu'elles arrivent à créer de nouveaux produits, trouver de nouveaux clients et bien évidemment satisfaire les clients existants. L'une des problématiques que beaucoup d'entreprises rencontrent de nos jours, c'est de pouvoir rendre leurs applications scalables, agiles, évolutives et également résilientes. Le cloud a tenté effectivement de répondre à ce besoin, notamment en permettant à l'entreprise de réduire ses coûts et de pouvoir avoir une infrastructure à la demande. Mais sauf que les applications qui étaient effectivement migrées dans le cloud ne respectaient pas les normes, les standards et les modèles permettant d'exploiter au maximum la scalabilité que nous propose le cloud. Malheureusement, dans les entreprises, on se rend compte que les applications sont tellement mal architecturées qu'on a du mal à pouvoir les migrer. Elles sont encore dans des architectures monolithiques de l'ancien temps qui rendent difficile l'exploitation des services managés, de la panoplie des services managés que nous proposent les opérateurs cloud. Et même déjà en on-premise, on a du mal à scaler ces applications. L'une des solutions que beaucoup d'entreprises où j'ai eu à travailler, en effet, sont en train de réaliser, c'est de repenser leur architecture en architecture microservices et également de rajouter un aspect cloud native pour pouvoir déployer leur application sur différentes infrastructures, pouvoir migrer l'application sur un cloud provider ou pour un autre, ou alors pouvoir scaler rapidement en fonction de la demande des utilisateurs notre application et ainsi supporter la croissance du business. De nos jours, on a un lien étroit entre le business et l'IT. Et c'est pour cette raison qu'à Easy Training, notre objectif, c'est de toujours vous fournir des formations qui vous permettront d'aller un cran au-dessus. Et c'est dans ce sens-là que nous avons donc réalisé la formation microservices et applications cloud native. Et bien sûr, je remercie mes deux formateurs, Roland, qui gère effectivement la partie dev, et ma chère Elodie, qui elle réalise la partie ops. Oui, parce que ce cours effectivement se veut structuré, parce qu'on va dans un premier temps prendre une application monolithique, ensuite on va la découpler, la découper, l'embarquer dans les conteneurs et ensuite la déployer sur Kubernetes et enfin l'envoyer effectivement dans le cloud. C'est pour ça que j'avais besoin de deux profils pour pouvoir réaliser cette formation-là. Un profil dev pour concevoir la nouvelle architecture et un profil ops pour repenser les mécanismes de déploiement à l'ère moderne des microservices et des architectures cloud natives. Maintenant, nous allons rentrer un peu plus en détail dans le programme de cette formation. Je vous avoue les amis que c'est une formation que j'attendais depuis très longtemps. Donc, je suis particulièrement ému qu'elle puisse enfin voir le jour grâce notamment à mes deux formateurs, Roland et Elodie. Donc, merci encore à vous de pouvoir rendre ce rêve possible. Cette formation va s'articuler en différents points et structurée via un projet fil rouge. Ce projet fil rouge-là a pour objectif de prendre une application monolithique, la découpler, la découper et ensuite la déployer sur un cluster Kubernetes. On va supposer que c'est la roue de Kubernetes, la monitorer et enfin pouvoir la déployer dans le cloud. C'est ça en fait le but. Donc on va partir d'un projet fil rouge. Donc tous ces chapitres qui seront vus permettront de répondre effectivement à un besoin concret. Comment est-ce que si on vous donne une application monolithique, comment est-ce que vous faites? Donc dans un premier temps, on a bien évidemment la présentation des formateurs et les prérequis à cette formation. Ensuite, on fait un petit historique des architectures monolithiques. On voit les limites. On conteneurise cette architecture monolithique-là. Alors, les gens pourraient me dire, mais Diran, ça n'a pas de sens. Pourquoi ne pas faire les microservices avant de les conteneuriser? En fait,
Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que la containerisation a permis d'embarquer des applications monolithiques afin de faciliter leur déploiement. C'est ce que vous devez comprendre. Et ensuite, les microservices sont apparus. Et donc, quand les microservices sont apparus, du coup, la containerisation a été encore plus plébiscitée parce qu'il fallait embarquer ces microservices dans des conteneurs. C'est pour ça que je suis effectivement la chronologie qu'on a eue de façon concrète sur le terrain. Donc, ce ne sont pas les microservices avant les conteneurs, non. Les conteneurs ont effectivement été utilisés avec des architectures monolithiques. Ce qui fait que historiquement, vous aviez souvent des images qui pèsent 2-3 gigas parce qu'on a tout mis à l'intérieur, tous les modules de l'application. Il était important que je le précise. Donc ensuite, on a les microservices. On voit comment containeriser ces microservices. Donc, on les crée là, tac. On voit comment les containeriser. Ensuite, on orchestre leur déploiement sur un cluster Kubernetes. Ensuite, on voit quelques notions avancées, notamment liées à Kubernetes. On voit ensuite le monitoring. Donc, sur la partie des notions avancées, on parle notamment de persistance de données. Comment, lorsqu'on a une application éclatée, on fait pouvoir avoir la persistance de données. Comment est-ce qu'on fait pour scaler? Ensuite, on a une partie très importante. C'est comment est-ce qu'on fait le monitoring, le logging, la traçabilité et la sécurité lorsqu'on est dans une architecture éclatée, une architecture moderne. Ensuite, on parle effectivement de l'observabilité à l'échelle. Ensuite, on évoque la partie service meshing, comme je dis, pour pouvoir tracer les communications entre nos différents microservices. Et on a une partie bonus où on voit la portabilité, élément essentiel qu'on retrouve de nos jours dans les entreprises parce qu'elles souhaitent effectivement migrer leurs applications vers le cloud. Donc les amis, voici le programme de cette formation riche qui est fait pour les ops, les devs, qui voudraient savoir comment est-ce qu'on fait pour créer des applications modernes et comment les déployer. Bien évidemment, tout le code vous est fourni. On ne vous demande pas d'être développeur pour écrire du code. Non, on vous donne déjà une application. On vous explique comment est-ce qu'on l'a découpé. On vous donne le code des modules découpés. Et l'avantage effectivement de ce découpage, c'est qu'on partit d'une application qui a été développée donc, en Java. On aura 3 microservices, un en Java, un en Go, après la restructuration, et un en PHP. On vous montre comment est-ce qu'on découpe l'application. Et ensuite, on voit comment est-ce qu'on la déploie, on la monitore, on traque, on trace, on sécurise notre application. Donc les amis, vous aurez compris l'émotion qui m'anime de voir cette formation enfin sortir parce qu'elle est très nécessaire aux devs et aux ops qui souhaitent répondre aux challenges qu'ils vont rencontrer en entreprise. Donc je vous invite à très vite prendre cette formation-là et de nous laisser vos avis sur les différents réseaux sociaux. C'était Diran Tafen, votre formateur passionné et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!